de réaliser ce magnifique motif. Alors, pour réaliser ce motif, vous prenez ce que vous avez chez vous, peu importe la matière et la taille du crochet. Si vous avez une taille que vous préférez, une matière que vous préférez, vous prenez ce que vous avez. Des petits marqueurs, c'est facultatif. Hein, j'aime bien me marquer les mailles là, du début et de la fin pour avoir quelque chose de droit. Après, les deux grandes difficultés, je dirais, c'est qu'il va falloir répéter 12 rangs. Donc il faut s'en rappeler. Donc à chaque fois, la vidéo est détaillée, elle est écrite sur le blog, n'hésitez pas. Et puis, ça sera certainement les doubles brides pour celles et ceux qui débutent, les doubles brides qu'il faut piquer dans une maille. De toute façon, vous le verrez dans le reste de la vidéo. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même un motif qui est accessible à tous. Donc, des doubles brides, on fera un bombé comme ceci. Et puis, avec une matière comme ça, une matière, oui, colorée, c'est encore plus joli. Donc, si vous avez envie de réaliser ce motif, c'est parti, on commence. Alors, on commence avec une chaînette. Il vous faut un nombre de mailles multiple de 5 plus 3. Donc moi, là, j'en ai fait 48. On va commencer dans la deuxième maille à partir du crochet et je vais venir faire une bride de suite dans cette maille. Et je vais me mettre un marqueur pour trouver la maille plus facilement tout à l'heure. Donc là, le premier rang, on va venir faire des brides dans chaque maille. Ainsi de suite. Voilà, j'ai terminé le premier rang. Le prochain, une maille en l'air, je tourne. Je fais une maille serrée dans la toute première maille qui est là. Et je place également un marqueur. Donc, une maille serrée, je viens faire deux mailles serrées de plus. Une et deux. 3 mailles serrées. Ensuite, une maille en l'air. Je vais sauter cette maille-ci et là je viens faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air, je saute cette maille et je fais 4 mailles serrées. 2, 3, 4. Et on va répéter ça jusqu'au bout. Une maille en l'air, on saute une maille. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air, on saute une maille et ainsi de suite. 1, 2, 3 et 4. Vous continuez jusqu'au bout. Je suis à la fin de mon rang, donc après la maille en l'air, je saute cette maille-ci et là, on voit bien, il me reste 3 mailles, donc je termine avec 3 mailles serrées. 1, 2 et la dernière qu'on avait marquée. Ensuite, prochain rang, une maille en l'air, je tourne et là je vais faire des mailles serrées jusqu'au bout. Donc la première, je la fais dans la toute première maille et on va donc faire maille serrée jusqu'au bout, y compris là où on a fait les mailles en l'air. Vous voyez, là j'ai l'espace de la maille en l'air qui est là. Donc je viens faire aussi une maille serrée là-dedans, dans cet espace. Et c'est parti. On va faire ça jusqu'au bout. On n'oublie pas l'espace de la maille en l'air. Donc à la fin, on aura 47 mailles serrées.
là l'espace qui est là, vous voyez. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Voilà, on a terminé le troisième rang. Le prochain, on vient faire une maille en l'air et on tourne. On commence de nouveau avec une maille serrée dans la toute première maille. Je replace mon marqueur. Maintenant, on va venir faire des doubles brides et on va piquer dans la maille qu'on a sautée du rang 2. Donc normalement, vous devrez la retrouver facilement. Alors, il faut juste que je vous la trouve. Elle est ici. Est-ce que vous allez bien voir? Elle est là. Là, j'ai les deux brins et donc je vais venir piquer mon crochet ici. Donc, double bride, 2 jetés. Je trouve la maille. Elle est là. 1, 2. Je viens piquer mon crochet comme ceci. J'espère que vous voyez bien. 2 jetés et je pique comme ça. Et ensuite, après, je fais ma double bride normalement. Un jeté de boucle, un jeté de boucle, un jeté de boucle. Ensuite, je vais venir sauter la maille qui lui correspond derrière. C'est celle-ci. Donc celle-ci, je la saute. Je vais dans la suivante, je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Je saute la maille suivante et je fais une maille serrée. Et la maille qu'on a sautée, celle-ci qui est là, on s'en servira tout à l'heure pour refaire de nouveau les doubles brides. Vous le verrez de toute façon. Donc ensuite, je viens faire de nouveau une double bride dans le même espace que la première. Donc 2 jetés. Alors là, faut pas hésiter, c'est pas compliqué, hein, faut pas hésiter à tordre son ouvrage. J'essaie de bien vous montrer. 1, 2, la maille, elle est là. Et donc je viens piquer dans ce même espace. Un jeté, 2 boucles. Un jeté 2 et un jeté 2. Et là, on voit bien que j'ai piqué dans le même espace. Ensuite, après cette double bride-ci, je viens faire la prochaine, donc 2 jetés, et je viens piquer dans la maille qu'on a sautée du rang 2, la prochaine maille. Donc, elle est ici. Après, ça va être peut-être cette partie-là pour celles et ceux qui débutent, quand on n'a pas l'habitude. Pourtant, moi, je trouve qu'on voit pas trop mal. J'espère que j'ai choisi une bonne couleur. Vous voyez, elle est là. Donc, je refais 2 jetés et je viens piquer dans cette maille. Je passe 2 boucles, 2 boucles et 2 boucles. Donc là, on a fait 2 doubles brides. Donc, on va sauter les 2 mailles qui leur correspondent. Donc, on regarde un peu derrière. Celle-ci, elle est piquée. Donc, je vais sauter ces deux-ci. Je vais dans celle d'à côté, je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Je saute cette maille. Une maille serrée dans la maille suivante. Et c'est ce qu'il va falloir répéter. Une double bride dans le même espace que celle-ci. Donc, faut pas hésiter à pas crocheter trop serré, parce que c'est sûr que vous allez avoir un peu de mal. Voilà. Deux boucles. 2 et 2. Et je refais une double bride et cette fois-ci je viens piquer dans la maille que j'ai sautée. Elle est là. J'écarte un peu, je pique le crochet et je ressors.
Donc là j'ai les deux doubles brides, je vais sauter les deux mailles qui leur correspondent. Donc celle-ci elle est piquée, une, deux, dans celle-là je fais une maille serrée, une maille en l'air, je saute cette maille-ci et une maille serrée dans la suivante. Je vous remontre, de jeter, je viens dans le même espace que celle-ci, deux boucles et les deux dernières, et là je cherche la maille qui est sautée, elle est là, et je fais ma double bride. On prend bien les deux brins surtout. Et donc je recommence, je saute les deux mailles qui correspondent à ces deux doubles brides. Et là je fais une maille serrée, une maille en l'air, je saute cette maille, une maille serrée. J'espère que vous avez bien vu. Donc je vous laisse continuer. Double bride dans le même espace, double bride dans la maille qui est ici, qui est libre. On saute les deux mailles qui leur correspondent, maille serrée, maille en l'air, on saute une maille, maille serrée et ainsi de suite jusqu'au bout. À tout de suite. J'arrive à la fin, donc j'ai terminé avec ma dernière double bride, donc il me reste deux mailles. Alors, je vais enlever le marqueur. Donc cette maille-ci, on la saute puisque c'est la maille qui correspond à la double bride. Donc il me reste une maille et je fais une maille serrée dans cette maille. Donc vous voyez, il y a deux doubles brides à chaque fois dans chaque maille. Prochain rang, une maille en l'air, je tourne et là je vais faire des mailles serrées sur tout le long, y compris dans les mailles en l'air. Donc si vous avez peur, donc la première, on la fait de suite dans la première maille. Et si vous avez peur d'en sauter, bah, vous les recomptez. À chaque rang, il vous faut toujours le même nombre de mailles, 47 mailles à chaque rang. Et donc là, maille serrée jusqu'au bout. Et après, vous pouvez retourner hein, si vous avez peur de pas voir la maille en l'air, mais elle est là. J'ai la maille serrée et là j'ai la maille en l'air, donc j'oublie pas cet espace-ci. Donc maille serrée jusqu'au bout et je le répète, à chaque rang il y a 47 mailles, donc n'hésitez pas à recompter si vous avez un doute. Ah bah j'ai pas de chance parce que je crois que j'ai mon fil qui se dédouble un petit peu de temps en temps, voilà. Vous voyez là j'ai la maille en l'air, on n'oublie pas cette petite maille, cet espace. Donc je vous laisse continuer, à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mon rang de mailles serrées, une maille en l'air, je tourne et donc là on va refaire de nouveau les doubles brides et on va piquer comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans les mailles qu'on a sautées. Donc une maille en l'air, je tourne, première maille serrée dans la première maille. Vous n'êtes pas obligé de mettre les marqueurs hein, mais bon, moi je trouve que c'est plus facile, puis je me prends pas trop la tête à la fin, comme ça je sais où est ma dernière maille. Donc maille serrée, alors double bride de jeter et la maille que j'ai sautée tout à l'heure elle est là. Donc c'est reparti, double bride en piquant bien les deux brins.
Je passe une boucle, deux boucles et deux boucles. Ensuite, je viens sauter la maille qui lui correspond. Elle est ici. Dans la prochaine, je fais une maille serrée, une maille en l'air. Je saute cette maille-ci, une maille serrée. Double bride dans le même espace que celle-ci. Ok, double bride dans la maille sautée qui est ici. Là, je vais sauter les deux mailles qui leur correspondent. Une, deux, une maille serrée, une maille en l'air, je saute cette maille, une maille serrée. Et c'est reparti. Je vous remontre, double bride dans le même espace. Double bride dans la maille suivante qu'on a sauté tout à l'heure. Voilà, on saute les deux mailles, une, deux, maille serrée, maille en l'air, je saute la maille, maille serrée. Ainsi de suite. J'espère que c'est bon pour vous. À tout de suite. Voilà, je suis à la fin. Donc j'ai terminé ma dernière double bride. Je saute la maille qui lui correspond. Et dans la dernière, je fais une maille serrée. Une maille en l'air et je tourne. Donc le prochain tour, vous allez refaire pareil. Un tour de maille serrée classique. On n'oublie pas de piquer dans la maille en l'air. Une maille en l'air, je tourne et vous allez de nouveau refaire les doubles brides dans les mailles qu'on a sautées. Ok, j'espère que vous avez bien vu. N'hésitez pas, hein, quand vous faites vos doubles brides, à plier, écarter, tordre un peu votre ouvrage. C'est pas compliqué, hein, faut juste un petit peu avoir de dextérité, je dirais. Donc je le répète, prochain tour, prochain rang, maille serrée, et le prochain, on refait les doubles brides qu'on a piquées dans les mailles sautées. Ok, je vous laisse faire ces deux rangs-ci et on se retrouve après. Voilà, j'ai terminé mes deux rangs. Donc vous voyez, on a en tout trois pointes comme ça, comme des V ou des petites flèches. Donc maintenant, les deux prochains rangs sont simples. Le suivant, on fait une maille en l'air, je tourne. On va faire des brides. Donc je viens dans la toute première maille et je fais déjà ma bride. Je replace cette petite chose. Donc là, je vais faire des brides sur tout le rang, y compris dans les mailles en l'air. On les oublie pas. Et je répète, on n'hésite pas à recompter si on a un doute, si on a peur de sauter une maille. Donc celui-ci, il est tout simple. Des brides dans chaque maille jusqu'au bout. Ok. Et à la fin de ce tour-ci, une maille en l'air, je tourne et vous faites un rang de mailles serrées tout simple. Donc je répète, après avoir fait là nos trois pointes comme ceci, votre dernier rang là c'était celui-ci, une maille en l'air, vous tournez, vous faites un rang de brides classique, on n'oublie pas les mailles en l'air surtout, jusqu'au bout, une maille en l'air, je tourne, et on repart de l'autre sens et vous faites un rang de mailles serrées simple et on se retrouve après. Voilà, donc on a fini la première partie du motif. Donc vous voyez, je le répète, après ce rang-ci, il y a un rang de brides simples et un rang de mailles serrées. Maintenant, le prochain,
une maille en l'air, je tourne. Là on va venir alterner maille serrée. Donc je fais une première maille serrée dans la maille, dans la toute première maille. Donc on va alterner maille serrée et petite boule. Je sais pas trop comment l'appeler ce point. Donc après la première maille serrée, je fais un jeté. Je viens piquer dans la maille. Je récupère mon fil. J'ai 3 boucles. Un jeté, je passe une première boucle. Un jeté, je repique dans le même espace. Je récupère mon fil. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 boucles. Un jeté, je passe les 5. Et ensuite, je viens faire de suite une maille serrée dans la prochaine maille. Et quand on retourne, ça fait un espèce de relief. C'est pas tout à fait le point popcorn, mais ça pourrait presque y ressembler. Comme un relief, un léger bombé. Ça fait pas tout à fait une boule, mais bon, je sais pas trop comment appeler ce point. Un petit relief comme ça, c'est super chouette. Donc, je recommence. Donc là, j'ai fait une maille serrée. De nouveau, je vais refaire ce motif. Un jeté. Je pique dans la maille, je récupère mon fil. Un jeté, je passe une boucle. Un jeté, je pique, je récupère mon fil. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, je passe les 5. Et dans la maille suivante, une maille serrée. Donc si vous avez déjà vu ce motif quelque part, n'hésitez pas à dire dans les commentaires comment il s'appelle, s'il a un nom déjà. Pop, le point pop. C'est très rigolo. Alors, maille serrée. Et donc je vais alterner comme ça. Je vais dans la maille suivante. Un jeté, je pique, je récupère. Un jeté, je passe une boucle. Un jeté, je pique dans le même espace, je récupère. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, je passe les 5. Et vous allez faire ça sur tout le rang. Maille serrée. Et petit point pop. Je vais l'appeler comme ça, je pense. Un jeté, je pique. J'ai 5 boucles, je passe les 5. Maille serrée. Je vous remontre, un jeté, je pique, un jeté, une boucle, un jeté, je pique, et les 5. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Et là, on voit bien de l'autre côté, ça fait un relief comme ceci. Voilà, donc je vous laisse continuer. Voilà, j'ai terminé le motif des petites boules là. Vous voyez, trop joli. Donc on va faire un dernier rang et on aura le motif complet. Et donc le dernier rang, une maille en l'air, je tourne et je fais des mailles serrées. Tout simple. Donc là, au niveau du bombé, la maille, elle est là. Attendez, hop. Là, j'ai le relief et la maille, elle est ici. Ok. Donc, c'est parti. Maille serrée jusqu'au bout. Et le motif sera complet. Je vous laisse finir. Donc voilà, on a le motif complet. Donc vous allez me détester, hein, mais là, si vous voulez continuer, il va falloir répéter toute cette partie-là. Donc en tout, il y a 12 rangs à répéter comme ça jusqu'à la longueur que vous voulez. Donc je vais quand même vous remontrer la partie là des doubles brides. Le reste, c'est relativement simple. Je vous remontrerai également aussi les petits bombés comme ça. Donc je l'ai dit, il y a 12 rangs à répéter en tout. Donc les 3 prochains sont faciles. Après, vous pouvez soit donc aller voir sur le blog, hein, je vous indique à chaque fois le détail à l'écrit. Sinon, vous regardez un petit peu ce qu'on a fait. Donc après le rang de mailles serrées, il y a un rang où on fait des brides. Brides simples. Le prochain rang, c'est là où on va commencer avec 3 mailles serrées, maille en l'air, je saute une maille, 4 mailles serrées, maille en l'air, je saute une maille, 4 mailles serrées, ainsi de suite. On continue avec le rang suivant, on fera que des mailles serrées sur tout le long, y compris dans les mailles en l'air, on n'oublie pas. Et c'est à partir du 4e rang
qu'on vient de nouveau faire ces fameuses petites flèches comme ceci. On doit les faire 3 fois à chaque fois. Donc je vous laisse continuer les 3 prochains rangs. Ils sont faciles, n'hésitez pas. Donc soit vous rembobinez, mais bon honnêtement c'est un peu pénible. Allez voir sur le blog, les 3 rangs vous sont indiqués à l'écrit, ça sera peut-être plus facile. Et donc après, à partir du 4e, on refait ces fameuses doubles brides. Donc si vous voulez, je vous remonte cette partie-là. Et puis bon, on se retrouve après. À tout de suite. Voilà, donc je vais vous remontrer là les doubles brides. Donc vous voyez, j'ai déjà fait les 3 premiers rangs. Donc ensuite, vous faites une maille en l'air, vous tournez et une première maille serrée. Donc double bride, 2 jetés et je vais venir piquer dans la maille que j'ai sauté tout à l'heure. Un jeté, 2 boucles, un jeté 2, un jeté 2. Je saute la maille qui lui correspond, une maille serrée dans la suivante, une maille en l'air, je saute une maille serrée. Double bride dans le même espace que celle-ci. Bien piqué, je crois. 2 jetés. Voilà. Un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Double bride dans la maille suivante. Elle est ici. Je répète, on prend bien les 2 brins. Je saute les 2 mailles qui leur correspondent. Une maille serrée, une maille en l'air, je saute cette maille, une maille serrée et ainsi de suite. Double bride. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Deux jetés, je vais dans la suivante. Elle est là. J'ai fait qu'un jeté, je crois. Une, 2, voilà. Deux boucles et 2 boucles. Et c'est pareil, je saute les 2 mailles qui leur correspondent et ainsi de suite. Maille serrée, maille en l'air, on saute une maille serrée. J'espère que vous avez bien vu. Donc du coup après le prochain rang, il faudra refaire les mailles serrées, un rang de mailles serrées en n'oubliant pas de faire aussi des mailles serrées dans les mailles en l'air et c'est reparti, on refera encore les doubles brides. Donc ça vous devez le faire en tout, on en a 3. Et après, donc là je vous laisse continuer ceci, le tour qui est là, les rangs qui sont là, et je vais vous remontrer le relief qui est ici. A tout de suite. Alors je vais vous remontrer les petits bombés qui sont là. Donc, je me suis avancée un petit peu. Hein. Donc on alterne maille serrée et relief. Donc là j'ai fait la maille serrée. Le prochain c'est le relief. Donc un jeté. Je pique dans la maille, je récupère, un jeté, je passe une boucle, un jeté, je repique de nouveau, dans le même espace, 5 boucles, un jeté, je passe les 5. Prochaine maille, maille serrée, et ainsi de suite. Un jeté, je pique, je récupère, un jeté, une boucle, un jeté, je pique dans le même espace, un jeté, je passe les 5. Très facile à réaliser. Et voilà. Donc je vous laisse continuer ainsi de suite jusqu'à la longueur que vous souhaitez. A tout de suite. Bon bah voilà, on a terminé. Donc avec une matière comme ça colorée, c'est encore plus joli.
Donc j'espère que ce modèle-ci vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Crochetez bien et à bientôt. Salut!